Il dit, il s'appelle Elhadj Hassan Ba, c'est ça? Oui, Monsieur le Président, Elhadj Hassan Ba. Vous dites que ce jour, vous avez parlé avec lui jusqu'à un certain moment. Oui, jusqu'aux environs de 11 heures et quelques comme ça. Il a vu les militaires rentrer en tirant. Oui. Ça, il vous a dit tout ça au téléphone. Il m'a dit. Est-ce qu'il a pu vous dire le nom de certains militaires qu'il a pu reconnaître? Non, il ne m'a pas dit ça. Il ne m'a pas dit qu'il a reconnu un béret rouge à l'intérieur. Mais sur l'esplanade quand même, il m'a parlé de Kéboro. Parce qu'il a vu. Il était présent quand le colonel Kéboro discutait avec les leaders. Donc il m'a... Quand même, lui, il a vu là. Vous avez dit que vous êtes venu vous-même, vous êtes venu à la morgue. Oui, Monsieur le Président. Et quand vous y étiez, des militaires sont venus vous chasser. Oui. Est-ce que vous avez pu reconnaître certains militaires? Bon, Monsieur le Président, je ne connaissais pas, moi, ces militaires. Je ne connais pas les bérets rouges. Je peux identifier personne. Cependant, ils étaient avec une autorité et que les gens appelaient le ministre de la Santé. Donc, ils vous ont chassé devant le ministre de la Santé? Oui. Oui. Et c'était qui, le ministre de la Santé? Le ministre de la Santé, je crois bien, c'était le colonel Chérif Diaby. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Wouribailo. Oui, Monsieur le Procureur. Avec la permission du Président, permettez-moi avant tout de vous adresser mes vives et sincères condoléances pour tout ce qui est arrivé à votre jeune frère. Merci. À vous et à toute votre famille. Et à sa famille. Merci. J'ai juste quelques questions à vous poser, d'éclaircissement, Oui. Concernant ce que votre jeune frère a eu à vous dire, ce que vous-même, vous avez eu à effectuer comme diligence dans la recherche de votre jeune frère, mais aussi en ce qui concerne la restitution des corps. Oui. Vous maintenez votre déclaration selon laquelle votre jeune frère vous a dit au téléphone que le colonel Moussa Tchekboro était sur l'esplanade du stade. C'est bien ça? Oui, je le maintiens. Il était bien au stade. Et au cours également de votre conversation, ou en tout cas de votre entretien téléphonique, Oui. il a eu à vous dire, il a constaté deux personnes, des gendarmes ont tiré et deux personnes ont trouvé la mort. C'est bien ça? Bien sûr. Il m'a bien dit que les gens ils ont tiré, même sur le tas. Et deux personnes sont tombées. Qui a tiré? Les gendarmes. Les gendarmes. Oui. Qui était avec? Il était avec le colonel Kéboro. Encore, quand vous êtes allé à l'hôpital, vous dites vous avez constaté la présence des bérets rouges Oui. dans l'enceinte de l'hôpital, Oui. en compagnie avec le ministre de la Santé. Oui. Ils vous ont interdit l'accès À la mort. à la mort. Tout à fait. Oui. Et ça, c'était le 28 septembre, Le 28. le même jour. Oui, le même jour, entre 16h et 17h. Dans vos déclarations, vous dites, au cours de vos recherches, vous avez eu à prendre
attache, contact avec certains de vos frères Oui, militaires tout à fait. qui sont actuellement en service. Oui, Et dans le cadre de cette recherche, il vous aurait dit que certains manifestants sont interpellés et se retrouveraient avec soit Tchekbro ou Pivi. c'est juste. Oui. Et sur les lieux, quand vous et votre sœur, vous êtes déplacés pour vous rendre au camp, vous avez entendu des cris. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Oui, en fait, je précise que moi, je suis resté dans la voiture Ok. parce que je suis de mobilité réduite. Alors mes sœurs sont descendues pour aller. C'est elles qui m'ont rapporté que dans chez Keboro là-bas, c'est-à-dire vers la sortie du camp là-bas, que chez Pivi, j'entendais des gens qui étaient là, qui criaient au secours, aidez-nous. Aidez-nous. Elles aussi, elles donc criaient pour aider, pour appeler notre petit frère. Et Donc, si je vous comprends, ça veut dire non seulement ces gens ou ces manifestants avaient été privés de leur liberté, mais étaient dans l'enceinte et du camp et dans les cellules, ou sinon les geôles, le colonel Tchekboro et le colonel Pivi. C'est bien ça? c'est bien ça, monsieur le procureur. Très bien. Dans votre déclaration, vous dites, après multiples recherches qui sont restées vaines, merci, le jour de l'exposition des corps Oui, à la mosquée Faisal, oui. vous étiez sur les lieux J'étais sur les lieux. J'étais sur les lieux, oui. et vous n'avez pas vu le corps de votre jeune frère. Vous C'est n'avez pas juste. vu. C'est juste. Parce Parlez, faites un effort, parlez dans le micro, s'il vous plaît. que, bon, je disais que j'étais à l'esplanade de la mosquée. J'étais là au moment de la restitution des corps. Je maintiens qu'on n'a pas retrouvé le corps de mon petit frère. Et On a été même obligé, je vous dis, d'enlever le linceul par lequel les corps sont couverts pour rechercher des signes particuliers. Tellement que les corps étaient pétrifiés, pourris, si vous voulez bien. Donc, on n'a pas retrouvé. donc en état de décomposition, En état pour de certains corps, décomposition. avec un traitement inhumain. Inhumain, traitement inhumain, c'est indigne qu'on traite les corps humains. Certes, c'est des morts, Donc, mais ils méritent vous dites également que le nombre de corps déclarés officiellement, 57, Ouais. ce nombre est supérieur au nombre de corps qui avaient été exposés à la mosquée Faisal. C'est bien ça? Non, je dis plutôt que le nombre de corps annoncé, les 57, était inférieur. Le nombre de corps exposés était inférieur à 57 corps. La seule annoncée, les 57 corps. Tout à fait. C'est la contraire. Il y avait ou pas- pas? C'est il y donc avait le nombre pas- de corps annoncés était supérieur Voilà. au nombre de corps retrouvés. D'accord. Donc, toujours dans le cadre de la recherche, parce que pour faire votre deuil, jusqu'à la dernière minute, il faudrait au moins que vous ayez un corps, voir le corps de votre jeune frère. Tout à fait. Vous vous êtes prêté à un test ADN Tout à fait. et les résultats de ce test sont arrivés négatifs. Tout à fait. Pour dire que les échantillons emportés au laboratoire, il n'y en avait pas celle de votre jeune frère. Tout à fait.
Ça veut dire qu'il a disparu. C'est ça, monsieur le procureur. Quelqu'un a disposé de son corps. Tout à fait. Du courage. Merci, monsieur le C'est sous procureur. cette réserve, monsieur le Président, je vais laisser la parole à je vous remercie. Merci, monsieur le Président. Honorables assesseurs. Maître Ba, je viens à la suite de mon collègue pour vous réitérer les condoléances du parquet. Merci. Nous comprenons que vous êtes sous le poids de l'affliction, de la consternation, vous et toute votre famille. Je vais vous poser peut-être une ou deux questions. Merci. Oui. Vous dites que vous étiez venu à Ignace Dine, Oui. à la morgue. Oui, monsieur le procureur. Et vous avez vu beaucoup de corps? Non, à Ignace Dine, Oui. non. Non. À Ignace Dine, il n'y avait que des blessés. D'accord. Et pas même beaucoup. D'accord. Oui. Mais il y avait une dizaine quand même qui étaient admis Et à aux Donka? urgences. Mais à Donka, ce que je vous dis, c'est que ça m'a mis dans tous les états de voir au service des urgences du sang humain couler À flot. et suivre les marches. Je n'avais jamais vu assez de sang humain comme ça. Les blessés affluaient, les cris étaient là. Les médecins qui étaient là faisaient ce qu'ils pouvaient, mais c'était dans un désordre total. Et il y avait des militaires. Et le nombre de corps dépassait 50? C'était les corps qui Au avaient niveau été de la exposés morgue. à la morgue. Oui, Bon, il y avait beaucoup de corps. beaucoup de corps. Voilà, mais on nous a dit qu'il y a des corps, il y a certains qui sont morts au stade, mais il y a d'autres qui sont morts dans l'hôpital. D'accord. Mais on ne nous a pas permis du tout De- d'accéder en fait au corps, Vous étiez allé au camp Samori au camp Samori. au Non, cours de recherche. Est-ce que vous avez appris que des corps avaient été transportés là-bas? c'est dans cette salle que j'ai appris que des corps avaient été transportés là-bas. Donc des corps ont été effectivement transportés au camp Samori. Oui, Vous avez appris ça au cours de vos recherches? oui, j'ai appris ça ici dans cette salle. J'ai appris Non, ça. au moment où vous étiez sur les recherches, est-ce que vous avez appris que des corps avaient été transportés au camp Samori? Non, non. Non. Parce que sinon j'habitais tout près du camp Samori. J'étais dans le quartier sans fil. Mais je n'ai pas une seule fois songé que pouvait cacher des corps là-bas. Et des militaires étaient venus vous chasser, ils ont monté la garde au niveau de la morgue. Oui, ils sont restés. Ils sont restés jusqu'au jour de la restitution, hein, pratiquement. Donc pendant plus de 5 jours au moins, Oui, les militaires gardaient les morgues. oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, Oui, monsieur le procureur. je voudrais m'intéresser à la personne qui vous a donné l'information avec certitude qu'elle a vu le corps de votre jeune frère. Oui. Est-ce que cette personne vous avait indiqué si c'est en sa présence constante qu'on a donné la mort à votre frère? Avez-vous compris ma question?
Téléphone? Non, c'est pas mon téléphone. Il est en silencieux. C'est pas ici. Vous avez compris ma question, monsieur? Non, je n'ai pas compris, monsieur le procureur. Vous avez fait état d'une personne Oui. qui vous a donné une information comme quoi votre frère a trouvé la mort à l'esplanade du stade. Oui. Poursuivant votre narration, vous avez dit que pour convaincre la famille, elle aurait fouillé dans ses poches où elle aurait retrouvé une clé et une somme de 7500. Oui. C'est bien cela? C'est ça. Est-ce que cette personne-là, qui a vu le corps de votre frère, vous a indiqué si elle avait vu celui qui a donné la mort à votre frère? Non, elle ne m'a pas indiqué ça. Donc, elle ne vous a pas décrit si c'est la mort est intervenue par balle, par arme blanche, par bousculade ou par une quelconque méthode. Elle ne vous a pas indiqué ça. Bon, elle m'a dit que il lui semblerait que ça soit par arme blanche à la nuque. Arme blanche. Oui. Donc elle vous a, enfin, elle n'a pas été certaine. Elle vous a dit qu'il semblerait que ça soit par arme blanche. La photo que vous venez d'exhiber au tribunal, oui, c'est une photo qui a été prise le jour même du 28 septembre. Le jour même, c'est dès après les, comment on appelle ça, après les premiers instants, après les événements. Qui a pris la photo? Ça, je ne sais pas, mais je l'ai reçu comme ça. Vous l'avez reçu de qui? D'un ami de mon petit frère en question. Ah oui, d'accord. Oui. Donc vous êtes formel que sur la photo que vous avez exhibée, c'est bien le corps de votre jeune frère? Tout à fait, c'est bien lui. Mais à la question de savoir de quoi est-ce qu'il est mort, vous n'avez pas une réponse. Bon, j'avais omis tout à l'heure un passage. J'ai connu Dr Hassan dans des procédures bien avant les événements du 28 septembre. Alors, quand il s'est agi de rechercher mon frère, j'ai envoyé une photo de mon petit frère pour qu'il m'aide à identifier s'il est vraiment là-bas. Alors, suite à ça, dans un premier temps, m'a dit qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui lui ressemblerait là-bas, parmi les corps. Donc, finalement, nous, on n'a rien compris. De toute façon, les corps qui avaient été exposés, il n'y était pas. Il n'y était pas du tout. Et là, il nous a dit que celui qui lui ressemblait là, lui, il avait reçu une balle aussi derrière la tête. Voilà. D'accord. Vous avez parlé d'un test ADN? Oui. Qu'on vous a fait faire? Tout à fait. Ce test ADN est intervenu avant la restitution des corps ou après? Après. Après. D'accord.
Est-ce qu'après, il y avait eu des corps qui avaient été dirigés vers la morgue? Ou bien avant la restitution des corps, vous êtes informé si professeur Hassan Ba avait pu faire des prélèvements? Bon, il nous avait dit qu'il y a certains corps en fait qui n'avaient pas trouvé, dont les parents n'ont pas reconnu quoi. Donc des corps sont restés comme ça, sans, je ne sais pas si je peux me permettre de dire sans propriétaire, quoi. Ces corps-là ont été enterrés, je crois, au cimetière de Cameroun. Et que parmi ces corps-là, il allait faire des prélèvements pour comparer. Donc le prélèvement sont faits, Oui, sur les corps qui étaient restés, pas sur ceux qui avaient été exposés à Voilà. l'esplanade de la mosquée Faisal. c'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. Donc le corps de El Hadj Hassan Ba Oui. n'a pas été retrouvé jusqu'ici. Pas du tout. Donc en conclusion, à date, on peut considérer que El Hadj Hassan Ba fait partie des disparus du 28 septembre. Tout à fait. Merci monsieur. Merci, monsieur. Merci monsieur le Président, honorables assesseurs. On va inverser, comme c'est les victimes qui sont là, on va inverser les rôles alors. Et la défense va poser des questions. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, Monsieur Ouri, Oui, maître. je vous présente toutes mes condoléances. Merci. J'ai quelques questions à vous poser, s'il vous plaît. Oui, Alors, vous dites que votre frère s'appelait El Hadj Hassan Ba. c'est ça même. Bien. Et vous dites que ce jour 28 septembre, vous étiez en communication téléphonique. Oui, Bien. Vous dites, à un certain moment donné, la conversation est interrompue. je n'ai pas compris. À un moment donné de votre communication, Oui, finalement, la conversation est interrompue. oui, mais ça c'est quand il était maintenant, il cherchait en fait à sauver sa peau. Il cherchait à fuir. C'est là que le contact a été rompu. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez reçu l'information à travers quelqu'un que votre frère, son corps était exposé à l'esplanade du stade du 28 septembre. Oui, Vous avez reçu l'information là de qui, s'il vous plaît? bon. C'est une personne qui était au stade, qui était parmi les manifestants. D'accord. Oui. Et cette photo, c'est lui qui l'a prise. Non, c'est pas lui. La photo là, je ne sais pas comment elle a été prise, mais moi je l'ai reçue d'un des amis de mon petit frère en question. Cet ami de votre frère, Ouais. vous avez son adresse à date? Oui, Très bien. Alors, venons-en aux 57 corps au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal. oui. C'est le même jour, le 28, ou bien c'est après quelques jours que vous étiez partis en compagnie de vos sœurs et frères pour l'exposition et la restitution des corps? Le jour de la restitution des corps, Oui. c'est quel jour?
C'était Si vous 5 avez jours d'expérience. après le massacre. 5 jours. 5 jours après le 28 septembre. Tout à fait. Ouais. Et je voudrais savoir, vous avez trouvé une organisation interne au sein de l'esplanade de la mosquée Faisal. Bah, bon, on a vu quelques autorités, mais là, parler d'organisation, je dirais que ça n'était pas une. D'accord. Parce que c'était une pagaille qui ne dit pas son nom. La débandade. Mais quand même, ce jour, lorsque vous étiez arrivé au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal, vous avez vu au moins quelques personnalités, dont entre autres l'imam de la grande mosquée Faisal. Oui, j'ai vu l'imam. Bien. Vous avez vu aussi son excellence, Monseigneur Vincent Koulibaly. Non, lui, je ne l'ai pas remarqué, Oui. mais j'ai vu le ministre Koutou Boussano. Très bien. Mais vous avez entendu parler quand même qu'il existait un comité de restitution des corps qui était en place. Oui, j'ai appris ça. Très bien. Alors, vous avez dit que le nombre annoncé, les 57 corps qu'on a amenés à l'esplanade de la mosquée, que ce n'était pas ce nombre qui était exactement exposé. Je voudrais savoir par quelle manière vous avez procédé au décompte. Merci, maître. Je puis vous dire que pour retrouver un proche, tu es obligé de passer de corps à corps parmi les corps qui sont là. Et au moment où nous étions là en train de faire cette recherche-là, Oui. qui nous a même obligés à lever du linceul sur des corps là, il n'y avait pas 57 corps. Et je le maintiens. Vous maintenez. Je le maintiens. Je ne sais pas si les autres n'étaient pas arrivés, parce que, je l'ai dit aussi, il y avait une débandade. Mais les corps qui étaient là au moment où nous étions là, nous étions en train de faire ces recherches-là, il n'y avait pas 57 corps. Mais quand même, vous avez trouvé un comité qui, avant même de procéder à la restitution des corps au niveau des différentes des parents de ces victimes, il a été annoncé qu'il existait 57 corps qui ont été débarqués à l'esplanade, n'est-ce pas, de la mosquée Faisal. Maître, c'est ce que je vous dis. Oui. C'est-à-dire l'annonce officielle des corps. Oui. 57 corps. On nous a dit qu'il y a 57 corps. D'accord. Mais, Oui. sur l'esplanade de la mosquée, ce jour-là, en tout cas les 57 n'étaient pas exposés. Peut-être qu'il y a des raisons pour cela. Mais les 57 qui étaient là, parce que nous étions là, jusqu'après la débandade qu'il y a eu là-bas, le ministre Koutou Boussano a même été pris à partie ce jour-là. Alors, nous sommes restés parce que nous étions intéressés. Donc si je vous dis que je n'ai pas compté 57 corps, c'est parce que je suis passé de corps à corps. D'accord. Alors, au niveau de l'hôpital Donka, vous avez dit qu'il y avait des difficultés d'accès. Oui ou non? À la morgue, oui. Bien. J'ai dit à la morgue. À la morgue. Vous C'est étiez ça. venu, vous avez aperçu le ministre de la Santé, vous avez dit ça. Non, c'est plutôt lui et des militaires qui sont venus trouver des gens là, Et vous à en la trouvez- recherche de leurs proches. C'est ça. Le ministre de la Santé vous trouve sur les lieux, en compagnie d'un certain nombre de personnes. La masse venant voir l'état, n'est-ce pas, des blessés ou des corps. Non, pas des blessés. À la morgue, Oui, c'était des blessés. à la morgue, il n'y a pas de blessés. C'était des corps. Voilà. À la morgue, c'est pour les chercher des corps, des morts. Alors, je voudrais... Donc on était là pour rechercher, c'est-à-dire on a pensé au pire. Ce que Donc je on veux savoir, était là.
Ce que je veux savoir, vous avez dit ici que le ministre de la Santé vous a interdit d'accès. Vous le confirmez? J'ai dit que ils ont chassé les gens qui étaient là, sont venus vérifier s'ils n'ont pas leurs parents là-bas ou leurs proches. Avant qu'ils n'arrivent, c'était la bonne ambiance, les médecins étaient là, ça filtrait. Quelques personnes entraient pour vérifier. Mais quand ils sont arrivés, ça fit la débandade. J'ai même eu à préciser que ma soeur a foulé son pied là-bas en essayant de courir. Il est arrivé là-bas à quelle heure, s'il vous plaît? Comment? Le ministre de la Santé est arrivé à la morgue à quelle heure? Ça, c'était aux je environs ne de peux quelle pas heure? vous dire précisément, mais c'était quand même entre 16h, 17h, je l'ai dit ici. 16h, 17h. Dans l'après-midi. Du jour même, du 28. Du Dans 28 l'après-midi, comme ça là. Alors? Parce que moi, j'étais à l'hôpital à partir de 14h jusqu'à 18h, comme ça. Puisque c'est là même que j'ai reçu la nouvelle, comme quoi mon frère serait parmi les morts. Voilà. Est-ce qu'il a tenu des propos à votre présence désobligeants? Non. Est-ce que vous l'avez vu porter atteinte non seulement aux personnes qui venaient voir leurs proches, mais aussi les corps? Moi, je n'ai pas vu cela, mais quand même, j'ai vu qu'il, suite à son ordre, il a eu ce refus catégorique de laisser les parents des victimes accéder à la morgue. Est-ce que vous ne pensez pas le fait de venir créer une organisation interne pour permettre aux gens de regarder ou bien de vérifier la situation de leurs proches, est-ce que ce n'était pas normal de créer une sorte d'organisation interne pour éviter la débandade? Si cela avait été fait, oui, ça aurait été une bonne chose, mais c'est ce qui n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Au contraire, on a mis une organisation pour empêcher les parents des victimes d'accéder à la morgue. Personne n'a vu le corps d'un de ses proches jusqu'au jour de la restitution. La morgue, tu ne pouvais pas y accéder. Alors, en ce moment, quand il est arrivé à Donka, à la morgue, vous étiez déjà à la morgue ou bien en dehors ou aux alentours de la morgue? Moi, j'étais juste au portail. Au portail. Au portail. Vous étiez dans c'est votre... par là qu'ils sont arrivés. Vous étiez dans votre véhicule, bien avec votre vélo? Je n'étais pas dans la voiture. Parce que je voulais voir par moi-même, oui, le corps de mon frère. Donc, j'espérais qu'avec de la sympathie de ceux qui sont là, on m'aurait permis d'accéder. Ben, ça n'a pas été possible. Alors, concernant les 57 corps, il a été demandé ici tout à l'heure par... j'ai cru entendre la question du procureur ici. Ouais. Par rapport à l'autopsie, selon vous, elle est intervenue avant la restitution ou avant ou après la restitution, votre autopsie que vous avez demandé? J'ai dit test ADN. Oui. C'était après la restitution. Après la restitution. Voilà. Professeur Hassan, il vous a communiqué le résultat de cet examen par écrit ou bien de manière verbale? De manière verbale. Verbale.
Ouais. Est-ce que ce n'était pas nécessaire de vous faire un courrier dans ce sens, puisque c'était pour les besoins de la cause? Bon. En tout cas, nous avons été informés de façon verbale que le résultat était négatif. Mais au sein de... Je reviens un peu, vous allez accepter de revenir sur la partie qui concerne la morgue. Ouais. Est-ce que les militaires, parce que vous avez dit que le ministre de la Santé est rentré avec les militaires, vous le confirmez? Oui. Ces militaires ont agressé les gens, séance tenante? Ah, maître, je vous dis que les militaires, quand ils sont arrivés, oui, avec lui, l'ordre leur a été donné de chasser tout le monde. De chasser tout le monde. Et là, même les médecins, même ceux qui sont de garde là-bas, tout le monde. Après, ils sont restés là-bas, ils sont restés postés là. Oui. Tout le monde a été dégagé et ils ont pris le carrefour là-bas. La route là a été prise du carrefour jusqu'à l'autre carrefour, comment on appelle ça, Camboiro, du camp quoi. Alors, en ce moment, vous préférez que cette organisation, que ça soit main libre, que tout le monde rentre à la morgue pour regarder les corps, ou alors il faut au moins une sorte d'organisation pour permettre aux gens, de manière très organisée, de rentrer et de voir. Qu'est-ce qui était plus préférable? Je pense que je vous ai déjà répondu, maître. Je l'ai dit que si une telle organisation avait été faite, c'était vraiment salutaire. Mais cette organisation-là n'a pas été faite. En fait, le dispositif qui a été mis là, c'était juste pour empêcher les gens d'accéder à la morgue, quoi. Ce n'était pas pour laisser les gens venir vérifier si leurs proches étaient parmi ces morts-là. Aviez-vous appris en ce moment qu'il existait un comité de crise qui a été mis en place après les événements du 28 septembre? Ouais, je suivais les nouvelles à la télé. Je ne suis pas revenu sur ça. Tout à fait. Je suivais les nouvelles. Je n'ai pas voulu dire ici tout ce que j'ai vu ou appris à la télé. Mais je suivais les nouvelles, j'apprenais qu'il y avait des comités de crise et autres. Voilà. Peut-être ma dernière question. Je voudrais savoir, personnellement, vous n'avez pas vu docteur Diaby, personnellement, ce moment-là, au niveau de à l'hôpital d'Onka, procéder à des injures, porter des coups sur les victimes. Vous confirmez ça, parce que vous l'avez déjà dit ici. À la morgue? Oui. Moi, je ne l'ai pas vu injurier. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs.